Ce matin, ça sera un petit peu sous la forme d'un témoignage. Ça fait 2, 3 ans maintenant que j'ai l'occasion d'être au milieu de vous et de partager avec vous de temps en temps la prédication. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai eu la parole, euh, je vous partageais une souffrance personnelle euh, qui était une espèce d'insatisfaction de, de, dans ma vie spirituelle. C'est-à-dire que toutes mes prières tournaient autour de je veux plus, je veux mieux, je veux plus longtemps, etc. Et je m'efforçais, et je m'efforce toujours, de chercher le moyen, les moyens d'obtenir ce plus, d'obtenir ce mieux, et j'essayais de le partager avec vous. Et je suis très heureux parce que je me suis jamais senti vraiment 100% tout seul. Et petit à petit, que ce soit par le biais des introductions qu'il y avait occultes, par le biais des prédications, par le biais de certains témoignages, par le biais de prières ou de discussions qu'on avait ensemble, je me rendais compte que euh, nous partagions ce fardeau tous ensemble. Et je le vis un petit peu comme une crise, hein, je vous ai parlé d'une crise existentielle, spirituelle dans ma vie, autour de ça, parce que tout tourne autour de ça dans mon cœur. Et j'en suis heureux parce que à chaque fois, jusqu'à présent en tout cas, que le Seigneur m'a fait passer par une crise spirituelle, une crise, c'est-à-dire un doute, une question sans réponse, je sais pas, quelque chose que je comprends pas, et bien à chaque fois, il a fini tôt ou tard par me proposer une solution, une piste, une direction, un mot, je sais pas, mais à chaque fois, il m'a sorti de cette crise pour me mettre dans une autre. Mais à chaque fois, comme un pas après l'autre, si vous voulez, ce qui fait qu'on avance. Et donc je reste sur place pendant un temps, jusqu'au jour où ma jambe se débloque, je fais qu'un pas finalement, mais toute la lourdeur de la crise passée disparaît, et une nouvelle crise apparaît jusqu'à la prochaine. Donc c'est positif, mais pendant qu'on est dedans, ça peut paraître lourd et parfois long. Et j'ai eu l'occasion avec les filles de l'église, les adotes, hein, je dis les filles parce qu'il n'y avait pas de garçons, d'aller le week-end dernier, et vous avez sûrement pensé à nous un petit peu, j'ai entendu dire, à un week-end de jeunes, organisé avec l'église de Metz en Allemagne, etc. Et on a passé quelques jours, et j'y étais en tant qu'accompagnateur, mais je ne suis pas déçu d'y être allé, si vous voulez. J'y allais pas à reculons, mais j'y allais pour accompagner, et puis le Seigneur a réglé ma crise, alors que j'y allais pas pour ça. Et alors il m'a mis dans une autre que je vais vous partager ce matin, mais je le remercie de tout mon cœur ce matin, et je vais vous le témoigner comme ça s'est passé. Donc j'en parlais mardi soir, le pasteur de Metz, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais euh, Yves, je sais plus son nom de famille, mais il s'appelle Yves, ça suffira. Euh, il partageait une parole, une pensée que le frère Guy Bergamini lui avait partagée, frère qui est maintenant auprès du Seigneur, qui disait que dans sa vie de chrétien, dans sa vie de pasteur, euh, il avait souvent côtoyé des chrétiens, des gens qui se retrouvaient autour de l'autel pour louer le Seigneur. Et il a souvent côtoyé des gens qui étaient autour de cet autel, alors qui se trouvaient autour de cet autel de multiples manières, d'accord, à genoux, en chantant, en dansant, en criant, en pleurant, en riant, je sais pas, tout ce qu'on peut être, on a tous notre manière d'être devant cet autel. Et il a vu beaucoup de gens discuter de la manière dont il fallait se tenir devant l'autel. Et il dit, j'ai vu des gens discuter de ça, de débattre de ça, se disputer parfois autour de ça. Et du coup, se réunir entre gens qui pensent qu'il faut de se mettre de cette manière devant l'autel et d'autres qui pensent qu'il faut se mettre d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça finit par avoir toutes ces dénominations qu'on connaît aujourd'hui, qui discutent de la manière dont il faut se tenir devant l'autel. Bref, il finit en disant, j'ai vu dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, trop peu de gens sur l'autel. Le feu, pour que le feu descende dans la Bible, pour que le feu de Dieu descende, il faut 2 conditions. Il faut un autel. Il faut qu'il y ait un autel. Mais le feu ne descend pas sur l'autel juste pour brûler l'autel.
ça n'a aucun intérêt. Le feu ne descend pas sur l'autel pour brûler l'autel. Et comment je suis sorti un petit peu de ma crise en disant, je prie le Seigneur avec vraiment beaucoup d'honnêteté, en disant, Seigneur, je veux plus de toi, je veux que ton feu descende. Et il me dit, mais arrête de, de disserter sur la manière dont le feu va descendre. Arrête de conseiller aux gens la manière dont ils doivent se tenir, devant l'autel. Comme s'il y avait une bonne et une mauvaise manière, peut-être à la limite. Mais arrête de disserter là-dessus. Quand tu fais ça, tu persécutes mon Église. Comprenez bien ce que je veux dire par là. Quand tu fais ça, moi, c'est moi là, c'est pas vous. Quand tu fais ça, tu persécutes mon Église. Tu n'es pas mieux ou moins bien que Paul sur son cheval, avec son épée et ses lettres dans la poche, qui disent « Va emprisonner un tel parce qu'il ne se tient pas correctement devant l'autel. Va tuer un tel parce que ce qu'il dit est blasphématoire par rapport à la loi. » Et moi, je me retrouve devant vous, bien souvent, mon épée à la main, en train de vous dire comment il faut se tenir devant l'autel. Et en train de dire si le feu ne descend pas, c'est parce qu'on ne se tient pas bien devant l'autel. Je persécute l'Église en faisant ça. Parce que je vous partage ce que je pense être bon pour l'Église. Je vous partage ce que j'espère être bon, ce que je crois être bon. Je crois toujours que c'est bon. Mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est de la boue. Il faut que ça en soit en tout cas. Le feu descendra sur l'autel le jour où il y aura une offrande sur l'autel. Pas le jour où on se tiendra bien devant l'autel. Voilà. Le feu descend sur l'autel quand il y a un autel et quand il y a une offrande. Et pour que l'offrande soit agréée de Dieu, pour que le feu descende, il faut que l'offrande soit dans une certaine condition. Il faut qu'elle soit morte. Et la deuxième chose, la suite de ce témoignage, c'est que on ne pourra monter sur cet autel qu'une fois qu'on aura renoncé à tout ce qu'il y a en nous. À tout. Et cette prière, je l'ai faite aussi 1000 fois en disant, Seigneur, je t'abandonne tout ce que j'arrive à t'abandonner. Et à chaque fois que je fais cette prière, il y a des choses qui viennent dans mon esprit, des choses qu'il faut que j'abandonne, d'autres choses, mais que j'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez lesquelles, c'est pas vrai? Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Et pendant toutes ces années que j'ai fait cette prière, eh bien, j'entends dans mon cœur, mais tu vois, si tu as encore ça dans ton cœur, le feu ne peut pas descendre. Il ne peut pas. C'est pas que tu le mérites pas, c'est que le feu ne peut pas descendre. Tu n'as pas tout donné. Tu n'as pas tout donné. Donc le feu ne descendra pas. Donc tu peux disserter sur la manière dont le feu va descendre, sur comment se tenir. Le feu ne descendra pas, mon ami. Alors moi, j'entends ça et je me dis, mais avec un petit peu de mauvaise foi, je vous l'accorde, Seigneur, tu fais pas culpabiliser tes enfants. Donc si maintenant tu me mets ce sentiment dans le cœur, ça vient pas de toi. Tu finiras par me délivrer de ces choses-là. Quand tu m'auras rempli du Saint-Esprit, ce sera plus facile pour moi de renoncer à toutes ces choses. Et en fait, je me voile la face en raisonnant comme ça. Le Seigneur ne veut pas me délivrer, il veut que je renonce. Il veut pas que ça soit terminé, réglé. Il veut voir dans mon cœur que je renonce aux choses qui m'empêchent de monter sur l'autel. Parce qu'il veut une victime, si vous permettez l'expression, qui soit entière. Et alors là, vous allez me dire, je sais comme... Enfin, vous me l'avez jamais dit, mais j'imagine toujours ce que vous pourriez vous imaginer quand je parle. Je dis, mais il t'a fallu combien de temps pour comprendre ça, hein? C'était écrit comme le reste, hein. Ce verset, je l'ai lu 1000 fois, et il a fallu la 1001e fois pour qu'il s'allume dans mon esprit. Et ça se trouve, il est déjà allumé dans le vôtre, et tant mieux. Je parle pas comme si c'était pas le cas. Mais j'aimerais vous témoigner comment il s'est allumé dans mon esprit. Il y a un verset dans Philippiens que j'ai lu 1000 fois. Philippiens chapitre 3 verset 8. On va dire verset 7 d'abord. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
à cause de l'excellence, ça je l'ai lu 1000 fois. Et quelqu'un l'a lu pendant ce week-end et je sais pas, voilà, comme d'habitude quoi. Hein. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de ça. C'est-à-dire que je pleure nuit et jour pour connaître plus Christ. Mais je refuse de regarder tout ce qui n'est pas Christ comme de la boue dans ma vie. Je refuse de le faire catégoriquement parce que c'est trop dur. Abraham était appelé ami de Dieu parce qu'il a obéi par la foi en offrant son fils en sacrifice. La promesse, tout ce qu'il y avait de plus spirituel dans sa vie et de plus charnel aussi finalement. Tout était réuni dans son fils. Il a dû obéir parce que le Seigneur lui disait, si tu veux que le feu descende un jour, c'est bien. Prends ton fils, va le tuer. Dieu merci, vous connaissez la suite. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller chercher dans la Bible. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je suis devant vous chaque mois à vous parler de l'excellence de la connaissance de Christ. Je suis devant vous chaque mois avec mon épée à la main en train de vous dire, si nous n'avons pas ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Peut-être que oui, mais non. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas parce qu'on va faire les choses différemment que le Seigneur va envoyer son feu. Il n'envoie son feu que sur l'autel où il y aura une offrande morte, dépouillée de toute chose. De toute chose. Alors si on veut ce matin que le feu descende, il nous demande une chose très simple. C'est à cause de la perfection de son nom, pour aucune autre raison. C'est aussi une chose qui me faisait un petit peu réfléchir avant, c'est que je ne comprenais pas l'intérêt de la difficulté à renoncer. Pourquoi est-ce que c'est dur? Quel est l'intérêt de rendre ça difficile? Ça pourrait être débloqué. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile à cause du combat qui est mené entre les choses de ce monde et l'excellence du nom de Jésus-Christ. La perfection ultime de son nom, de son œuvre dans nos vies. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que Satan, qui est, pardon de le dire comme ça, qui rôde là, il rôde. Il cherche qui est un petit peu en retrait, qui est un peu sur le côté. Et il cherche qui il va pouvoir mordre, qu'il va pouvoir dévorer. Il cherche cela. Alors il me dit, mais non, il te fait culpabiliser, le Seigneur ne fait pas culpabiliser. T'inquiète pas, attends, il te délivrera demain. Ne renonce pas, il te délivrera. Voilà ce que le diable vient me dire, moi, là, maintenant. Il rôde, il cherche qui il va dévorer, parce qu'il refuse que l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ soit pleine dans mon cœur ce matin. Il détesterait ça parce que c'est ça qui déclenchera ma mort, c'est ça qui déclenchera ma montée sur l'autel et c'est ça qui déclenchera la descente du feu sur ma vie. Et comme le diable ne veut pas cela, il me rend aveugle sur toutes les étapes. Il me voile et il me dit « Partage-leur qu'ils ne se tiennent pas bien devant l'autel. Voilà ce que tu vas leur dire ce matin. Ils ne se tiennent mal devant l'autel. » Et on le fait tous, plus ou moins, en se disant, le Seigneur ne parle pas, c'est parce qu'on ne prie pas assez, c'est parce qu'on lit pas assez, c'est parce qu'on. Peut-être que oui. Franchement, peut-être que oui. Mais dites-vous une chose, toutes ces méthodes différentes, on les retrouve aujourd'hui, elles ont pignon sur rue partout, sur Internet, dans les livres, dans les différentes églises. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, c'est pas du tout ça le débat là. C'est juste que il semble pas que le feu soit descendu dans aucune. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si ça descendait ailleurs, moi je lâche le micro et j'y vais. Hein. Si ça descendait ici, tout le monde lâcherait le micro et la salle serait trop petite, en 2 semaines. Parce qu'avec Facebook, là, je me filme, hein, et puis tout le monde sait que le feu descend ici. Tout le monde le sait. Ça n'arrive pas. Donc on s'est tous subdivisés en milieux différents, qui pensons que c'est comme ça qu'il faut se tenir dans la maison de Dieu, avec plus ou moins de raisons, plus ou moins de divergences aussi, attention. Hein. Mais on palabre sur comment. Vous voyez ce que j'essaie de vous témoigner ce matin? Comment est-ce que d'une crise je suis passé à une autre? Alors à la fin de cette prédication, ça m'a vivement touché. Et puis après, il y a ce qui est bien avec ces week-ends-là, c'est qu'on est... Enfin, c'est bien et moins bien, ça dépend des gens, hein, mais
on est tous ensemble, on mange ensemble. Alors, j'ai vu le pasteur qui parlait de ça aller s'asseoir. Alors, j'ai été m'asseoir à côté de lui. Et puis, à un moment donné, je me tourne, je lui dis, mais alors, faut qu'on attende. Faut qu'on attende. Et alors, je sais pas pourquoi, mais il avait la réponse dans son cœur avant même que je lui pose la question. Il m'a répondu, mais presque énervé de ma question. Mais gentiment, mais presque énervé en disant, mais il a rien compris. Mais non, tu veux attendre quoi? Et là, il m'a cité un verset qui se trouve dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 28. Non. Matthieu 6, 6, pardon. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pareil, un verset que j'ai lu 1000 fois. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ok. Ferme ta porte. Ok. Et prie ton Père qui est là. On attend qui? Il est là. Et il m'a dit ça comme ça, c'est-à-dire que, mais tu attends qui? C'est lui qui t'attend. C'est lui qui t'attend depuis 25 ans. Il t'attend. Il attend que tu renonces et que tu montes sur cet autel. C'est ça qu'il attend. Moi, j'attends depuis 25 ans. J'attends alors que c'est lui qui m'attend. Vous comprenez la contradiction? C'est lui qui m'attend. Il est là dans mon lieu secret. Il est là. Il est déjà là. Et je suis dans mon lieu secret en disant, Seigneur, viens. Il est derrière moi. Et il crie. On commence quand, Benjamin? Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on commence? Il est là dans le lieu secret. Et ton Dieu qui est là, il est là. Qui est à l'étroit dans sa vie là? Moi je suis à l'étroit, hein. Je vous le dis, je suis à l'étroit dans ma vie. Je vous le dis, je suis à l'étroit dans ma vie. Il faut que quelque chose vienne brûler autre chose pour que je puisse avoir de l'espace. Je suis à l'étroit au milieu de vous. Je le suis. Je suis à l'étroit dans ma famille. Je suis à l'étroit dans ce monde. À chaque fois que je sors me promener, hier soir encore, j'entends les gens qui rient dans leur jardin, qui sont perdus. Et moi je passe à côté, je dis mais je suis à l'étroit, vous comprenez? Alors vous allez me dire qu'est-ce qui t'empêche de sauter par-dessus la barrière et d'aller leur parler? Je sais pas, mais je suis à l'étroit. Parce que je ne saute pas par-dessus la barrière. Parce que j'attends quelque chose qui ne viendra jamais parce que c'est déjà accompli. Parce que mon Dieu est là, dans mon lieu secret. Et mon lieu secret, vous l'avez compris, là c'est la rue. J'ai la chance de vivre dans un endroit tranquille où je croise personne. Je peux parler à haute voix dehors. Je voulais vous témoigner ça, alors c'était sûrement encore plus maladroit que d'habitude, parce que encore moins structuré que d'habitude, c'est déjà rarement très structuré, mais c'est un témoignage que je vous partage ce matin. Je ne suis pas en train de dire l'église de Vasselonne ne renonce pas, n'est pas, etc. C'est pas du tout ça. Je suis en train de témoigner, de vous dire que pendant des mois, je vous ai partagé des choses que je renie pas du tout, hein, que je renie pas du tout, loin de là, parce que elles viennent du Seigneur. Je suis pas en train de tout renverser, mais je palabre sur ce que je pense être bon, spirituellement bon. Et le Seigneur me dit, tu veux le feu, c'est une bonne chose, alors monte sur l'autel. Et ce matin, j'aimerais vous partager cet appel. J'ai réfléchi à ce que j'aurais pu partager avec vous, et c'est cette question, pas cette question, cette invitation de Moïse dans les déserts, qui a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. J'aime bien cette image, c'est comme les enfants hein, qui font les équipes, vous savez. On arrive à 15 là sur un terrain de foot et il faut faire des équipes. Donc il y a un capitaine qui trace un trait et qui dit voilà, ceux qui sont de ce côté-là sont avec moi. C'est ce que le Seigneur aimerait faire ce matin. Il est là. Il nous protège du lion qui cherche, qui rôde. Il nous protège, il est là. Nous sommes couverts par son sang. Je parlais du diable tout à l'heure. C'est pas du tout une crainte qu'il faut avoir. Il faut juste en être conscient. Son sang nous protège.
Mais si nous voulons que le feu descende, il faut répondre à cet appel de Moïse, cet appel christique de Moïse qui représente Jésus-Christ. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Ce matin, je veux le feu et je crois que vous le voulez, tu le veux aussi, le feu. Alors il faut l'autel, peut-être qu'il faut rétablir l'autel. Je n'ai pas parlé de ça parce que ça m'a pas... Mais le Seigneur nous montre. Peut-être qu'il faut rétablir l'autel d'abord. Mais il ne faut pas rester au bas de la croix. Il ne faut pas rester au bas de la croix. Au bas de cette croix, je la touche mais elle n'a pas de vin. Au bas de cette croix, on peut déposer nos fardeaux. D'accord, ça nous le faisons. Maintenant, il faut monter sur la croix. Je vous dis ça, c'est amer, hein. C'est un goût... je sens déjà le sang dans ma bouche, hein. Je vous le dis. C'est amer, hein. Il faut monter sur la croix. Il faut communier à la mort de Christ. Le feu va descendre. Vous le savez, le feu va descendre, hein. Ici, il va descendre. Il va descendre. Il va descendre sur des gens de foi qui auront obéi à l'appel de Christ, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et qui auront devant lui laissé toutes choses. Alors je m'étais dit, je veux pas, parce que je vous connais, alors si je cite des exemples de choses qu'il faut renoncer, vous allez croire que je parle de vous. Mais vous savez, pas vrai, quand on prie, quand on vient devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux tout te donner. Quand on fait cette prière, le Seigneur nous dit, alors ça aussi, commence par ça. Alors c'est pour ça que je ne vais pas citer d'exemple. Ça peut être spirituel, matériel, intellectuel, peu importe. Quand on vient vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je te donne tout, il nous dit, mais pour l'instant, je veux pas tout, je veux juste ça. Et le reste, on verra, ça va venir. Je veux juste ça. Et ce matin, il faudrait qu'on lui donne. Il faudrait qu'on lui donne. Alors, on va prier quelques instants. J'ai aussi réfléchi, je sais pas. Je ne veux pas prier pour vous. Je veux pas prier pour vous. Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on prie ensemble. Parce que sinon, on va partir de chez nous, et puis ça va. Voilà. Je prie que le Saint-Esprit montre dans nos cœurs, appuie dans nos cœurs ce qu'il faut garder ou pas. Ce qu'il faut garder. Retenez ce qui est bon. Que le Saint-Esprit imprime dans nos cœurs ce qui est bon, et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Donc on va prier maintenant. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'engage. Je déteste ça, ce que je vais vous dire là. Parce que il faut qu'on s'engage. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, si le Saint-Esprit, mais pour la seule et unique raison que le Saint-Esprit dans votre cœur approuve ce que vous venez d'entendre, et j'ai suffisamment confiance en lui pour le croire, s'il approuve ça, si ça répond, si ça semble nourrir votre questionnement spirituel, si ça semble être une piste intéressante à creuser, et uniquement sous cette condition-là, je vous demanderai de vous lever. Mais pas de vous lever sous la pression sociale. C'est-à-dire, mince, je vais être le seul assis. Restez assis, ça ne me regarde pas. Que ça soit de la conviction, ce qui n'est pas conviction est péché, ne prenons pas le risque de nous lever, de faire les choses à la légère. Et si, je sais, moi je suis le premier à dire, mais je me lève dans mon cœur, alors levez-vous dans votre cœur. Je veux pas voir des gens debout là. Une réponse à une conviction. À une conviction. Mon cœur tremble. Est-ce que ton cœur tremble ce matin? Si c'est le cas, le Seigneur te demande. Il te le demande. Je me permets de le prendre, de le dire presque un peu autoritairement. Il te demande, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Il a demandé aux gens de se lever et de venir d'un côté ou de l'autre. Il faut se lever, plus que physiquement. Il faut être d'un côté ou de l'autre. Ceux qui sont pour l'Éternel sont ceux qui vont renoncer à leur vie. Jésus l'a dit dans son merveilleux sermon, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais au contraire, celui qui accepte de perdre sa vie pour Christ, alors il la retrouvera. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, le Seigneur nous demande ce matin, qui aimerait mourir? Qui veut perdre sa vie pour la retrouver? Qui veut que le feu descende sur une offrande pure, sans tache? Sans tache, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait. Sans tache, ça veut dire que comme Paul, qui courait encore jusqu'à la fin de sa vie après un but utopique, non pas que j'ai saisi le but, mais je cours. Je regarde tout comme de la boue. Je regarde tout comme de la boue.
Je finis en disant, après on priera. J'ai eu cette image, j'ai pas donné beaucoup d'images aujourd'hui, en voilà une. On fait du covoiturage souvent les uns les autres là. Et quand on va à l'église, souvent, quelqu'un rentre dans ma voiture, je dis alors quoi de neuf? Ce quoi de neuf là, cette réponse à ce quoi de neuf, il faut y renoncer. Quoi de neuf? Ah, les enfants. Fardeau, il faut renoncer à ce fardeau. Il faut renoncer. Quoi de neuf? Oh, les travaux, la maison. La maison, tu renonces. Pas, tu la vends et tu t'en débarrasses. Tu la regardes comme de la boue. Perdre de la boue, ça fait pas mal. Ah, le boulot, c'est l'horreur en ce moment. Il faut renoncer, ce fardeau. Ah, je vais partir en mission, il faut renoncer à ça. Pas ne pas partir, mais regarder ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Ce quoi de neuf? Vous voyez de quel quoi de neuf je parle? Alors ça va, quoi de neuf? Oh, ou bien positif, hein? Positif, hein? Ah, super projet en ce moment, là. On va partir en vacances, enfin, ça fait 7 ans qu'on n'a pas pu partir en vacances. Renonce à ça. C'est de la boue. C'est facile à dire, hein? On est d'accord. C'est de la boue. Jusqu'au jour où, renoncement après renoncement, on va rentrer dans la voiture. Quoi de neuf? Et comme Moïse, encore une fois, nous allons refléter la gloire de Christ. Il n'y aura pas de quoi de neuf, là. Vous allez vous retourner, sourire, et puis on va pas aller à la réunion de prière, on va rester dans la voiture, et puis on va chanter en langue pendant 3 heures. Parce qu'un jour, le neuf, ça sera la révélation, la perfection de la révélation de Christ. Sur mon visage. Est-ce que vous avez déjà vu la gloire de Christ reflétée sur mon visage? Regardez-moi, vous ne la voyez pas. C'est pas catastrophique, mais ça me convient pas. Vous ne la voyez pas, regardez-moi, je vous assure. Un jour viendra où je rentrerai dans votre voiture, vous me direz quoi de neuf, je vous regarderai et vous verrez la gloire de Christ. Amen ou pas? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça m'embête aussi, hein. Et un jour viendra, je rentrerai dans votre maison, je ne dirai rien d'autre que bonjour, et vous verrez la gloire de Christ sur moi. Est-ce que ça nous intéresse, ça? Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Comme Josué qui restait dans la tente. Vous vous souvenez, il y a 3-4 mardis, il restait dans la tente avec Moïse. Moïse allait, il ne voulait pas le témoignage de Moïse. Ne regardez mon témoignage aussi comme de la boue, ça n'a aucune importance pour vous. Josué restait dans la tente, comme s'il disait à Dieu, comme une sorte de rébellion envers Moïse en disant, oui, je te crois, mais je le veux moi aussi, qu'est-ce qui empêche que moi aussi, ça vienne dans mon cœur? Peut-être pas avec autant de... Pourquoi pas, je sais pas. Il faut être violent, il faut forcer le Christ, il faut forcer le nom du Seigneur, il faut le harceler, autant qu'il nous harcèle. Est-ce qu'il nous harcèle pas lui aussi? À nous réveiller, à nous embêter avec des choses. Rendons-lui l'appareil ce matin et harcelons-le jusqu'à ce que, n'ayons de cesse que de réclamer, que d'abandonner, que de répéter jour après jour, Seigneur, ma famille, je l'abandonne. Mon métier, mon souhait de ministère, mon souhait de don, mon rêve de prêcher devant 2000 personnes et que 2000 personnes s'avancent à l'appel et que 2000 personnes soient guéries et que 2000 personnes soient sauvées. Mon rêve, je le regarde comme de la boue, parce que c'est mon rêve, et il va corrompre la connaissance de Christ en moi. Alors moi, il y a d'autres choses. Il y a les choses physiques et charnelles, de la terre, la richesse. Voilà pourquoi il est dur pour un riche d'entrer dans le royaume de cieux. Parce que quand on est pauvre, on a appris à renoncer. C'est pas que le Seigneur veut qu'on soit pauvre, c'est que quand on est pauvre, on sait renoncer aux choses. Vous le savez peut-être, hein? On le sait, on sait se priver. Quand on est riche, on ne sait pas le faire. Mais il faut l'apprendre, et c'est tout. C'est pas un problème. Et donc ce matin, je me sens comme le jeune homme riche. Je vais rentrer chez moi un peu triste, je vous l'accorde. Et peut-être que vous aussi. Vous allez rentrer chez vous un peu triste. Parce que le Seigneur, il vient encore de me dire, j'obéis à tout, et puis il faut encore que je... Mais il est parti triste, mais on ne sait pas s'il n'a pas été le faire, l'obéissance. Il était juste triste parce qu'il fallait qu'il renonce encore à quelque chose. Moi, je suis triste parce qu'il y a des choses auxquelles je dois renoncer que j'aime bien. Je les aime bien. Tout n'est pas impur sur cette terre. Mais tout est de la boue à côté de Christ.
Et si je veux qu'il descende sur moi, je vous le dis en tremblant, si je veux que sa gloire reflète sur mon visage, alors je dois me débarrasser de cette boue. Me débarrasser de cette boue. Alors si vous voulez répondre à cet appel ce matin, je vous invite à vous lever. À vous lever. Et on va se donner les mains spirituellement, pas forcément physiquement. Et on va décider qu'on ne va plus jamais discuter de comment se tenir devant l'autel, mais on va décider de renoncer à ce qui nous empêche de monter sur cet autel. Donc peut-être la discussion, vous voyez ? Je veux renoncer à vous commenter. Je veux renoncer à cela. Et je veux monter avec vous. Avec vous, je veux monter sur l'autel. Il est là, il nous attend. L'allumette est prête. Et on va arroser l'autel comme Élie, d'eau. Est-ce que vous pensez que ça va empêcher le feu de brûler ? Nos larmes coulent, ça inonde l'autel. Le feu va descendre et avant même que le feu ait touché l'autel, toutes nos larmes seront évaporées. Amen. Merci. Si ça donne faim à quelqu'un, alors faisons-le, levons-nous et prions ensemble. Répondons à l'appel. Qui est pour l'Éternel ce matin ? Qui ? J'aime pas, hein, parce que moi-même je réponds pas quand on me pose les questions comme ça. Il faut que ça soit dans le cœur, vous inquiétez pas. Moi-même je participe pas quand c'est comme ça. J'aime pas trop. Mais Moïse a demandé. Il a demandé aux gens de prendre une décision. Alors, je vais m'asseoir moi. Je vais pas prier pour vous parce que pour l'instant je fais partie de ceux qui doivent monter sur l'autel. Et un jour, quand le feu sera descendu, j'irai imposer les mains et puis et vous aussi. Mais pour l'instant, il faut qu'on monte tous ensemble dessus. D'accord ? Voilà. Je vais prier et puis après, c'est entre nous et Dieu. C'est entre nous et Dieu. Moi, je tiens pas de compte. Hein. C'est entre nous et le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te fais entièrement confiance ce matin. Tu dis et la chose arrive. C'est toi qui crées du néant. Alors tu passes au-dessus de mon incertitude, tu passes au-dessus de mes doutes, tu passes au-dessus de mon tremblement. Et tu appelles toi-même ce matin, s'il te plaît. Je te fais confiance, je me remets entièrement à toi. Nous voulons ce matin nous prosterner devant toi et abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui nous empêche de monter sur cet autel. Seigneur, je veux pour ma part, je ne veux plus persécuter l'Église. Je ne veux plus jamais le faire. Seigneur, je te prie de conduire ces instants maintenant. C'est toi qui décides de ce qui se passe, de comment ça se passe et de combien de temps ça dure. Je te prie de nous foudroyer comme tu l'as fait tant de fois dans la Bible. Tu es là, nous crions à toi. Nous courons vers toi pour toucher ton vêtement. Nous voulons obéir par la foi et être appelés amis de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Amen.